Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, on va regarder pour les Gémeaux, donc pour le mois d'octobre. Ok, les petits messages que l'on me donne pour toi. Alors, n'oubliez pas, il y a hommes, femmes et tous les gens qui sont autour de vous. Ok, allez, on y va. Tout domaine confondu. Allez, mais... c'est pas vrai, hein, on va y arriver. Bon, j'avais l'impression, parce que j'aime bien quand même, au niveau Gémeaux, moi, on me disait, parce que j'aime bien brasser quand même un peu les cartes, mais ça donnait une sensation de mauvais choix. Ouais, de mauvais choix. Alors attention, hein, les choix, c'est vous qui les faites. Hein, donc, que ça soit en général, moi, on me parle de mauvais choix. De mauvais choix déjà au niveau de votre vie sentimentale. Voilà. Ok, de mauvais choix. Que vous choisissez mal les personnes qui vous accompagnent dans votre vie affective. Déjà. Alors attention, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Donc voilà, que ça soit les hommes ou les femmes Gémeaux, vous choisissez mal votre partenaire. C'est tout. Ok. Il y a des nanas super qui ne sont pas Gémeaux, des mecs, des hommes aussi qui ne sont pas Gémeaux, et vous choisissez les mauvais, vous prenez pas ce qu'il faut, tout simplement. Et que vous allez avoir par exemple une nana super, ben non, vous allez aller droit dans le mur et aller vers des nanas qui vont pas vous correspondre, ok. Donc voilà, droit dans le mur. Alors, soit, attention, hein, ça peut être des nanas célibataires, mais qui ça va pas du tout le faire. Après, ça peut être aussi des nanas pas dispo. Voilà. Mais c'est assez récurrent. C'est-à-dire que vous allez avoir des nanas et des mecs super, mais vous allez toujours vers des serpents, qui soient célib ou pas célib. Alors écoutez, moi, voilà, écoutez, moi je transmets, hein, c'est tout. Et que vous faites les mauvais choix. Et que, bien évidemment, les nanas super et les mecs super sentent déjà, en général, ils vous sentent à 10 000 km. Ok? C'est-à-dire, même par exemple, si vous habitez la même ville, ou encore le même département, ou à 500, 800, 900, 1000 km, ou même l'étranger, il y a des nanas, des mecs qui vont s'éloigner de vous. Pourquoi? Mais c'est normal, parce que eux n'ont pas du tout envie de faire partie de la ruche. Non, de la ruche. Et que ces mecs et ces nanas n'ont pas du tout envie de se retrouver mêlés, d'accord, à vos histoires avec d'autres nanas ou d'autres mecs. Est-ce que vous comprenez bien le message? Et que eux, ils veulent être avec quelqu'un où c'est pas la merde, ouais, où ça pue pas la merde, où il n'y a pas toujours, on le sait, c'est comme ça. Alors, ne me demandez pas comment on le sait, c'est tout, ok. Non. Alors, ces nanas et mecs ne sont pas jalouses ni de votre ruche, ni de vous. Hein, je préfère vous le dire, ok. En général, vous voulez le beurre, l'argent et la crémière. Non, non. Et qu'avec ce genre de nana ou de mec, mais non. Et qu'ils vous larguent même avant que ça ait commencé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. D'ailleurs, en général, ce type d'hommes et de femmes, ok,
c'est des mecs et des nanas qui, en général, c'est des mecs et des nanas qui ne savent pas réellement déjà ce qu'ils veulent et avec qui ils le veulent. Ok? Et ils butinent à tous les coins. Et je transmets, c'est tout. Et que avec ce genre de nana et de mecs, mais non, eux ils veulent pas d'emmerde avec vous, ni avec d'autres nanas, ni avec d'autres mecs. Est-ce que vous comprenez bien le message? Et que avec eux, ça termine avant même parfois que ça ait commencé. Est-ce que le message est clair? Donc, eux, ils vont vous laisser dans votre merde. Ils vont vous laisser butiner et vous enfoncer, d'accord, avec d'autres mecs et d'autres nanas. Eux, ils rentrent pas dans ce délire, ok? Non. D'ailleurs, il y a ce genre de mecs et de nanas adorent voir ouais, des filles ou des mecs, tout dépend qui me regarde, se criper le chignon pour eux et elles. Pas ce genre de mec et pas ce genre de nana. Ce qui veut dire que eux, ils vous dégagent assez rapidement. Est-ce que vous comprenez le message? Voilà. Donc, ils vont vous laisser avec vos poules ou vos coqs. Eux, ils jouent pas à ça. Ok? Tout simplement. Et que, ben, ils préfèrent vous laisser entre vous, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Non, non, ils jouent pas. Ils jouent pas. Ils jouent pas à ça. Voilà. Donc, il y a des mecs et des nanas, c'est mieux de les éviter. Il y en a, tu vois, tu les invites. Il y en a, tu les évites. Et qu'avec ce genre de mecs et de nanas, tu les évites. C'est tellement mieux. Ah ouais. Parce que c'est ce genre de mecs et de nanas, d'accord, qui mangent à tous les râteliers. Ouais. À tous les râteliers. Ok? Voilà. Et attention, ce genre de nanas et de mecs ne sont pas jaloux ni de vous, messieurs, mesdames, ni de vos, comment on dit, de vos poules ou de vos coqs. Est-ce que le message est clair? Ok? Ils ne vous envient pas. Non. Et en général, les coqs ou les poules sont jaloux et jalouses des autres nanas et des autres mecs. Alors, allez chercher, savoir pourquoi, on ne sait pas. Mais à mon avis, ils ont certainement des choses que vous n'avez pas. Ok? Et que les mecs et les nanas, à mon avis, Gémeaux, sont attirés par d'autres nanas et mecs que vous. Est-ce que vous comprenez? Sauf que eux ne veulent pas de ce genre de mecs ou de nanas. Est-ce que c'est clair? Qui mangent à tous les râteliers. Est-ce que c'est clair? Non. Alors, au niveau des mecs Gémeaux et des nanas Gémeaux, moi, j'aurais tendance à dire que le mec, par exemple, il butine partout. Ah, mais si. Ah, écoutez, moi, je vous dis que vraiment, ça ne va pas du tout. Ok? Ça va pas. Il y a un gros problème quand même. Après, au niveau de la femme, moi, je dis ça, je dis rien, mais ça va pas. Non. Il ne faut pas courir après plusieurs coqs ou après plusieurs poules. Ok? On n'est pas dans un poulailler. Ok? Et que il y a des nanas et des mecs qui jamais de la vie. Mais non. Écoutez, je vous le dis, putain, on dirait des orgies. C'est quoi ce délire-là? Vous croyez sincèrement qu'il y a des nanas et des mecs qui vont se battre pour ça? Pour ce genre de mec ou de nana qui n'en vaut strictement pas la peine? Mais vous rêvez ou quoi? Comment ça se passe? Non. Avec ce genre de filles ou de mecs, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Je préfère vous le dire, ils s'en foutent. Hein.
En général, ce genre de mec ou de nana cherche soi-disant son partenaire de vie. Foutaise. Il ne cherche en aucun cas un partenaire de vie. Non, c'est pas vrai. Vous êtes des menteurs et des menteuses. Ceux qui vont oser dire que c'est ça le but de leur vie. Mais pensez-vous. Moi, j'aurais tendance à dire que... alors, sur les réseaux sociaux, ce genre de mec et de nana, putain, ah bah putain, ils en ont des amis femmes et mecs. Hein. Oh putain, excusez-moi pour le gros mot, je ne voudrais pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Mais alors, si vous saviez combien ils ont de mecs, d'amis mecs et femmes sur les réseaux, de toute façon, hein, vous avez juste... Alors, il y en a, ils sont malins. Ah là, les coquins. Oh, les kikinous. Il y en a, ils cachent leurs amis. Ah ben, si. Ils cachent leurs amis. Ah, si, sur les réseaux. Comme ça, tu ne vois pas combien ils ont d'amis. Mais si, par exemple, je te garantis que si tu arrives à rentrer, c'est illégal, hein, vous savez que c'est illégal de pirater quelqu'un. Mais ma parole que si tu arrives à rentrer dans le compte, par exemple, allez, Facebook. Ah oui, non, parce qu'il y a des trucs, tu sais, amis, alors Facebook, les copains d'avant, tout ce genre, ouais, Facebook, les copains d'avant, ou, qu'est-ce qu'il pourra, ouais, Facebook, les copains d'avant, ouais, les anciens amis, oh putain! Facebook. Après, tu as... Oh putain. Et puis des fois, ils sont même sur des sites de rencontres. Ah, si. Mais évidemment, messieurs, mesdames, ça, ils vont pas vous le dire. Hein. Mais ma parole, que si tu arrives à... C'est illégal. Ah ben si, c'est illégal. Hein. Vous n'avez pas le droit de pirater le compte de quelqu'un. Mais, sur le... Je te jure que si tu rentres dans le compte de ce genre de mec ou de nana, tu vas avoir un malaise. Et que si vous saviez combien ils ont d'amis, femmes ou hommes, tout dépend le sexe, ça te donnerait mal à la tête. Et je crois qu'il te faut un fauteuil à côté. Les bras, vous en tomberez. Sur les réseaux, alors déjà... Tout ce qui est genre où on ne cherche pas l'amour. Oh putain! Ensuite, tout ce qui est les sites de rencontres. Oh mon Dieu! Vous en auriez des malaises. Vous comprenez? Et ils vont faire croire à des nanas et des mecs qui cherchent la femme ou le mec de leur vie. Est-ce que je suis clair? Donc, ce qui veut dire... c'est que ces hommes et ces femmes vous prennent pour des cons. Ah ben si! Mais si! Ils vous prennent... Mais non seulement ils vous prennent pour des cons à vous, mais c'est à se demander si eux-mêmes et elles-mêmes ne se prennent pas pour des cons à eux-mêmes. Hein. Ah non, parce qu'en général, à force, tellement qu'ils sont dans leurs mensonges, qui vous font à vous, mesdames ou à messieurs, que à force... ils prennent goût au jeu. Et que, quelque part, ils se mentent à eux-mêmes. Alors, à combien de femmes et à combien d'hommes ils ont menti? Mais vu qu'ils se prennent au jeu, eh ben, ils se foutent de leur gueule à eux-mêmes, en fait, si on regarde bien aussi. Ouais. Et puis, alors vous allez rire, tout ce qui est les premières rencontres. En général, vous allez rire, hein, tous ces mecs et ces nanas qui jouent avec vous et qu'ils vous prennent pour des cons. Alors, je vous explique hein, comment ils font. Hein. En général, si vous habitez la même ville, pas de problème. Ah ben non, pas de problème, messieurs, mesdames. Parce que économiquement parlé, ça va pas leur revenir cher. Hein.
Mais, à partir du moment où il y a de la route à faire, étrangement, ils vont vous demander de venir vous. Pourquoi? Parce qu'ils vous prennent pour des cons. Ah, il y a écrit, je vous prends pour des cons. Tout simplement. Ah ben ça. Et comme ils vous prennent pour des cons, ils n'ont pas envie de débourser du pognon pour vous. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Et ils vont essayer de vous faire vous déplacer, vous. Ah ben si, parce qu'au moins, vu ce qu'ils comptent faire avec vous, voilà, hein, vous comprenez. Mais ça, sur le bon Dieu, j'en suis sûr. Donc, tous les mecs et toutes les nanas, là, ils vous prennent pour des cons. Et dans le passé, oh, qu'est-ce qu'ils ont pris des mecs et des nanas pour des cons. Ah mon Dieu. Mais, alors là, je vois les yeux qui orbitaient de certaines nanas. Alors attention. Qui prenaient des mecs pour des cons. Mais les mecs les prenaient pour des cons. Ah ben ça, qui prend les cons, qui prend... si oui, hein, je vois vraiment ce genre de mec qui s'amusait avec ce genre de grosse conne qui, elle, de son côté, le prenait pour un con aussi. Ah mais si, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que ce genre de gazelle n'est pas célibataire. Ah ben non. Ah. Et que ce genre de mec, je te prends pour un con, ce genre de nana. Oui, mais on se demande qui prend le... Oui, qui prend si c'est ce genre de mec qui joue, c'est-à-dire, qui est le plus con des deux. Il doit en avoir des mecs comme ça et des nanas comme ça. Ah putain, elle est bonne celle-là. Ce genre de nana, par exemple, qui va jurer au mec que va tout quitter pour lui. Ah putain. Mais ce genre de gros con qui, en réalité, joue avec ce genre de nana qui n'en a strictement rien à foutre. Oh putain. Alors, qui joue avec qui? Est-ce que c'est ce genre de nana qui joue avec ce genre de mec? Ou est-ce que c'est ce genre de mec qui joue avec ce genre de nana? Eh ben, je vais vous répondre, messieurs, mesdames, si vous voulez la réponse. Lui, il en a strictement rien à foutre de ce genre de gazelle. Elle en a rien à foutre de ce genre de mec. Ah ben si. Donc si on regarde bien, ils jouent tous les deux. Ah mais si. Parce que ce type d'homme ne veut rien faire avec ce type de femme. Ce type de femme ne veut rien faire. Alors je vais vous dire pourquoi. Là, ce qui devient très... On va rajouter un élément très important dans la vie de ce genre de femme, qui est en couple. Et à mon avis, qui au niveau des caisses, de l'argent avec l'autre mec, à mon avis, écoutez bien, ne quittera jamais son domicile, ok, pour aller vivre avec ce type d'homme. Mais jamais de la vie, vous savez pourquoi? Parce qu'elles se disent quoi? Non mais ça va pas, non, moi je vais pas quitter mon mec. Mais oui, parce qu'elles ont un mec, elles sont en couple. Et bien souvent elles sont mariées. Et elles ont des amis. Et elles se disent toutes quoi? Ah putain! Ah non! Non. De temps en temps, machin, calinou, ok. Mais je ne quitterai jamais ma maison pour lui. Jamais. Mais ce genre de mec, en réalité, se fout de la gueule de ce genre de nana qui n'en a strictement rien à faire de toi. Et que ce genre de mec ne voit en toi que ton compte bancaire qui est bien rempli. Et que, en général, c'est ce genre de grosse conne qui vient le voir. Et jamais l'inverse. D'ailleurs, ils ont dû se rencontrer dans le passé. Oh, qu'elle est bonne celle-là. Mais, qui joue avec qui? Est-ce que c'est ce genre de mec
qui joue ou c'est elle qui joue? Ah ben les jeux jouent. Mais ce genre de nana très naïve croit que ce genre de mec est dingue d'elle. Pas du tout. Il n'est pas amoureux de toi comme tu le crois. Pas du tout. Ou comme tu le croyais. D'ailleurs, ce genre de conne doit, à l'heure actuelle, pense que ce genre de mec est amoureux d'elle. Vas-y, il n'est pas amoureux de toi. Il fait joujou avec toi. C'est tout. Il joue avec toi. Il te manipule, ce mec. Alors, toi, tu crois que tu le manipules. Toi, tu crois que tu joues avec lui, mais tu joues pas. Lui, ce genre de mec est beaucoup plus intelligent que toi, femme. Et que ce genre de mec, ben, gagne contre toi. Tu gagnes pas contre ce genre de mec, femme. Jamais. D'ailleurs, là, on me parle d'autres femmes qui ont largué ce genre de mec. Mais jamais de la vie. Ce genre, les autres femmes et les autres mecs, mais jamais n'iront voir ce genre de mec. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Ne feront pas. Parce que là, on n'est pas dans les mêmes villes. Vous comprenez? Ce genre en face, ils sont tellement plus intelligentes que vous. Ah là là. Les autres nanas et les autres mecs sont beaucoup plus intelligents que ce type de gazelle ou de mec qui court après ça. Jamais. Eux, ils l'ont compris. Alors, est-ce que ces nanas-là que je vois regarder d'autres nanas dans le passé en triangulaire, vous pensez sincèrement que vous êtes intelligente? Vous pensez sincèrement que ce genre de mec, tu les manipules? Mais non, c'est eux qui vous manipulent et jamais l'inverse. D'ailleurs, les autres nanas qui sont sorties de ce game pourri là, qui s'est rien passé d'ailleurs, elles l'avaient compris que ce genre de mec joue avec les nanas comme ça. Et que ce genre de nanas, tu les manipules pas. Par contre, toi, on vous manipule. Ah là là. Parce qu'il y a des nanas que tu peux manipuler à souhait comme tu veux. Mais il y a des nanas, tu peux pas. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Et c'est toute la différence qui fait entre ces nanas et les autres. Elle est bonne. Et même dans le passé, certaines ont cru que ce genre de mec avait coupé toute communication avec les autres. Faux. C'est ce type de nana qui les a dégagés et que même sans les rencontrer. Alors peut-être que ce genre de mec a dit à ce genre de conne, oui, que c'était eux qui les avaient virés, mais c'est le contraire. Parce que sinon, tu veux que je te dise sinon ce qui serait arrivé si ce genre de nana aurait voulu voir ce genre de mec, elle les aurait vus. Mais si. Mais le problème, qui se déplace vers l'autre? Ce genre de mec, vu la distance, ne se déplace pas. Et ce genre de nana ne vient pas voir un mec. C'est toute la différence entre vous, ce genre de femme et les autres. Est-ce que vous comprenez? Ah si. Et que vu que ce genre de mec ne bouge pas son cul de sa ville, ciao arrivederci. D'ailleurs, ce genre de gazelle ne se bat pas. Mais non, se bat pas. Jamais. Vous croyez sincèrement qu'elles ont envie de faire partie de la ruche à ce genre de mec qui d'ailleurs crie que des emmerdes? Ben non, vous rigolez ou quoi? Et puis vous croyez que ce genre de nana intelligente, puisque vous d'ailleurs, va se taper je sais pas combien de routes pour aller voir ce genre de con? Hein?
Jamais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce genre de nana a appris de la vie. Eh ouais. Ce genre de nana a beaucoup évolué mentalement. Mais vous, les cerveaux vides là, ce genre de nénette, n'a pas évolué parce que le point commun, c'est que elles ont toutes un mec à la maison. Ah ouais. Et qu'en réalité, c'est juste des plans cul comme ça. Donc forcément, c'est moins grave. Mais c'est grave puisque vous ne quitterez jamais vos conjoints pour ce type de mec qui de toute façon le sait très bien. Et que en réalité, n'en a rien à foutre puisque c'est qu'un jeu. Et que ce mec n'a qu'à siffler ce genre de conne. Et dès que ce genre de nana le peut, hein, parce qu'en général, il faut mentir à son conjoint hein, pour aller voir ce genre de con. Ah ouais, qui joue avec toi, avec vous. Et qu'en réalité, qui mène le game, c'est pas vous, hein, je vous garantis. Qu'est-ce que vous êtes bête. Non, parce qu'en plus, elles sont méchantes. Si, elles sont très méchantes. C'est des mauvaises âmes, ça. C'est des mauvaises âmes qui, en plus, non seulement elles sont pas disponibles, mais quand ce genre de con vient draguer ce genre de femmes célibataires, elles leur font un caca nerveux. Si, ainsi. Parce que le coq court après une autre gazelle que elle, au pluriel. Alors ça leur plaît pas. Mais dites-moi, si vraiment vous aimiez ce genre de mec, pourquoi vous quittez pas tout et allez vivre d'amour et d'eau fraîche? Parce que si on regarde bien, quand on aime réellement un homme ou une femme, rien ne retient, même pas un compte rempli, bien rempli bancairement, ou de l'immobilier. Ah, vous avez quoi à répondre à ça? Quand vraiment on aime un homme ou une femme, rien ne retient. Ni une maison, ni un appart, ni de l'argent. Donc, toutes vos excuses là de merde que vous servez à ce genre de mec, ça tient pas la route. Donc, vous prenez ce genre de mec pour des cons, en croyant que ce genre de mec va croire vos merdes. Mais en réalité, attention, ce genre de mec est beaucoup plus intelligent que toi. Hein. Combien il y a de nanas comme ça? Alors, qui se sert de qui? Est-ce que c'est toi qui se sert de lui? Ou est-ce que c'est pas plutôt lui qui se sert de toi? Ben, moi, je pense que c'est plutôt ce genre de mec qui s'amuse et qui se sert de nana comme ça. C'est tout. Parce que c'est compliqué hein, pour voir ce genre de nana. Ah là là. Ah ben ça. Ah ben tu dois pas les voir tous les jours. Hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, est-ce que tu es sûr que c'est toi qui le manipule ou c'est pas plutôt lui qui vous manipule en fait? Qui manipule qui? Ah, ben en général, c'est des mecs comme ça. Et jamais les nanas. Et d'ailleurs, il y en a certaines qui n'ont pas voulu de ce genre de mec. Mais vous rigolez ou quoi? Croyez que ce genre de nana a envie de faire partie de la ruche de ce genre de mec? Qui bouge pas un doigt? Gros feignant, gros blaireau? Mais jamais de la vie! Parce que ce genre de nana veut des vrais mecs. Veut un vrai mec. Et pas un gros branleur. Ah ouais. Qui bouge pas un doigt pour une femme. Hein? Donc si on... Qui s'assemble se ressemble. Hein, ça va. Sauf que vous pouvez pas vivre ensemble. Et que si on regarde bien. C'est normal que ce genre de nénette ou de mec veut pas de ce genre de mec ou de nana. Oh putain, mais c'est normal.
Et ils les sentent à 500 km, des fois même plus. Donc vous croyez sincèrement qu'il y a des mecs et des nanas qui vont vouloir de ça? Mais jamais de la vie. Et il sait vraiment qui s'assemble se ressemble. Sauf que il y a toujours un des deux qui est déjà casé avec quelqu'un où on préfère largement l'argent. Mais, par contre, pour un rendez-vous secret, pour tirer un coup là, ouais. Alors, qui joue avec qui? Et que la seule chose qui intéresse ce genre de mec ou de nana de rester accroché à vous, bah c'est le pognon. Hein. Ah mais... Et que croyez-moi, il n'y a aucun sentiment. Alors, ce genre de nana n'est ni amoureuse. Ce genre de nana ou de mec n'est ni amoureuse de son mec ou de sa nana à la maison, mais encore moins de l'autre. Hein. Et l'autre là que je vous parle là, qui profite de ce genre de femme ou de mec, c'est la même chose. Hein. Il n'aime pas ce genre de nana ou de mec. Mais celles et ceux qui ont largué avant que c'est commencé, ils vous aimaient pas non plus. Hein. C'est les gondoles à Venise. Hein. Et on joue avec vous. Alors, sauf que avec ce type de nana et de mec, c'est pas possible. Et ils le font qu'avec un type de nana et de mec. Mais le point commun, c'est que bien souvent, ils sont pas libres de l'autre côté. Mais en vérité, ça les arrange bien. Hein. Parce que, je vais vous dire la vérité, ils n'ont pas du tout envie d'être en couple avec vous, même si, oh putain, j'imagine la gueule de ce genre de mec ou de nana qui annoncerait « j'ai tout quitté pour toi ». Et ceux qui voient en vous, ils vous utilisent pour du pognon. Mais c'est tout. Mais bien sûr. Et que ce genre de mec et de nana, ils sont jamais amoureux. Hein. Ni des célibes, ni des non-célibes. Hein. Oh là là. Mais qui joue avec qui? Parce qu'il y a le modèle de pourriture de mec célibataire qui s'amusent avec des nanas casées. Ça, ils font pas trop chier. Hein. C'est de temps en temps, voilà. Et inversement, est-ce que vous comprenez? Mais qui manipule qui? Est-ce que c'est ce genre de nana ou c'est ce genre de mec? Ah ben moi, je dirais plus les mecs. Hein. Oh mon Dieu que vous êtes bêtes. Mais ce genre de nana est horrible. Mais si. Vous savez pourquoi? Parce que ce genre de mec est célib. Et quand, par exemple, il s'intéresse à d'autres que ce genre de nana qui est prise, elles vont emmerder les femmes célibataires. Mais si. Mais dans quel monde vit-on? Mesdames et messieurs, voyons. Dans quel monde vit-on? Et, en gros, c'est... vous êtes juste amis ou il y a plus? Mais en quoi ça vous regarde? Puisque vous n'êtes pas célib, qu'est-ce que vous faites chier? Vous n'êtes pas célib. Et que vous quitterez jamais rien pour ce genre de mec, de toute façon. Donc, arrêtez d'emmerder les nanas célibes, comme les mecs célibes. De toute façon, ils en veulent pas de vos merdes. Gardez-les. Et que déjà dans le passé, il y en a qui se sont fait virer même avant que ça commence. Mais, là, ce genre de conne, là, qui est pas dispo, est là à surveiller encore ce genre de mec à l'heure d'aujourd'hui, ouais. Mais qui continue à faire des ravages sur les réseaux sociaux. Pauvre femme hein, que vous êtes. Et en plus, vous emmerdez les femmes célibataires et les mecs célibataires quand ça parle avec eux. Mon Dieu que vous êtes cons. Mais qu'est-ce que vous êtes cons? Excusez-moi.
vous allez emmerder des mecs et des nanas qui parlent, d'accord, à un mec ou une nana avec qui vous êtes en lien sur les réseaux sociaux, alors que vous-même, vous n'êtes pas libre. Mais vous ne trouvez pas que vous foutez de la gueule du monde, en fait. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Hein? Eh ouais. Mais le point commun, c'est que ce genre de nana et de mecs, ils en veulent pas de vos merdes, là. Et qu'ils vous les laissent. Il y en a, ils vous les ont laissés de bon cœur, hein. Mais il y en a, ils vont encore vous les laisser de bon cœur. D'autres, parce qu'ils n'arrêtent pas, hein. Quand ils se font jeter par des mecs et des nanas, ne vous inquiétez pas, ils remontent à cheval, il y en a d'autres derrière, là. Ah ben ça. Et que tu as ce genre de con et de con, de con et de con, qui est déjà en couple et qui surveille tout. Mais vous foutez de la gueule de qui, en fait? Mais eux, ils en veulent pas, hein, ils vous les laissent, hein. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ces humains? Et en plus, ils vous regardent de travers. Oui, mais pas de face à face, hein. C'est sur les réseaux, ils doivent regarder votre profil. Qu'est-ce qu'elle est moche, celle-là. Mais qu'est-ce qu'il fait avec elle? De quoi ils peuvent parler? Eh ben, ils parlent de la pluie, du beau temps. Et ils essayent de... je vais te dire ce qu'ils essayent. Ils essayent de voir ce type de nana et de mec. Oui, pour vous larguer à vous. Et en général, ils veulent, oui, vivre avec eux et elles. Et vous jetez vous. Mais le problème, c'est qu'ils n'aiment pas l'autre non plus. Hein. Ah, et qu'ils vont se servir autant des braves filles célibataires que des mecs célibataires. Et de l'autre côté, tu as ce genre d'ordure de mecs et de nanas célibataires qui branchent autant des nanas pas célibataires que des mecs célibataires. Est-ce que vous comprenez? Mais ils aiment personne, hein, ce genre de mecs et de nanas qui sont célibataires. Donc après, c'est à vous à vous adapter, hein, par rapport à ce que j'ai dit. Hein. Mais tu as aussi ce genre de nana et de mec qui n'est pas célibataire, qui va brancher ce genre de mec ou de nana célibataire, oui, qui quittera jamais sa vie avec son mec ou sa nana, et qui fait des emmerdes à des nanas et des mecs célibataires qui me parlent aux célibataires. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Mais on vous les laisse, hein. D'ailleurs, franchement, vous allez trop bien ensemble. Sauf que le mec ou la nana qui est déjà en couple ne quittera pas sa vie pour ce genre de mec ou de nana. Ah ben ça, hein. Parce que comme on dit, quand on aime vraiment quelqu'un, ben on quitte tout, hein. Mais vas-y, va. Et en plus, ça fait des histoires à des nanas ou des mecs célibataires qui parlent avec ces mecs célibataires ou ces nanas célibataires. Tu m'as compris ou je t'explique? Mais ça tourne pas rond, non, dans votre cerveau. Vous avez de graves problèmes, hein. Eh ouais. Ah ouais. Ah bah ouais. Ça leur plaît pas. Ah ben quittez tout. Quittez tout pour ce genre de mec ou de nana célibataire. Et vous vivrez d'amour et d'eau fraîche. Eh ouais, c'est pas grave, puisque, écoutez, quand vraiment on est amoureux ou amoureuse, ah ben on quitte tout, non, par amour. Ah ouais, sauf que non, hein. Ah, ben non, hein. Alors. Et que, ben vous êtes les mêmes. Sauf qu'il y en a toujours un qui est pas célib et un qui est célib. Eh ouais. Et qui se sert de qui? Réellement. Allez, qui? Qui va voir qui? Est-ce que ce genre de mec ou de nana vient? Mais pas il se tue. Jamais de la vie. C'est ce genre de nana ou de mec en couple qui va venir. Ah ben ouais. Mais ce genre de nana ou de mec en couple, eh ben ça les arrange. Hein? Ah ben ouais. Parce qu'il faudrait pas que ce genre de mec ou de nana vienne te trouve où tu habites et vienne te faire un scandale. Hein? Pas vrai? Ah ouais, on n'aimerait pas. Hein?
Mon Dieu, que vous êtes... Mon Dieu. Et que vous n'aimez ni votre mec ou votre nana à la maison, ni ce genre de mec célibataire ou de femme célibataire, en fait. C'est comme ça. Mon Dieu, que c'est grave quand même. Ah ouais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez chercher la logique, quoi. La logique, où il y a une logique, là, dans le mental de ces mecs et de ces nanas qui sont en couple. Où est la logique? Hein? Vous êtes sur les réseaux, soi-disant en couple avec un mec ou une nana, ouais, qui est célibataire, sauf que vous quitterez jamais votre vie. Donc, où est la logique là-dedans? Jamais. Et vous le savez très bien. Quant à ces mecs célibataires qui profitent du pognon de ce genre de mec ou de nana à chaque fois qu'ils viennent, bah arrêtez. Ah ouais, c'est vrai, votre travail, c'est pas trop votre fort pour certains. Hein. Ah bah, je le vois. Hein. Il y en a, le travail, c'est pas trop... Ouais, il y en a, mais ils ont des problèmes, certains. Ouais, il y en a, ils peuvent pas. Ouais, il y en a, ils peuvent pas travailler, hein, ils sont malades. Ouais, soi-disant que par rapport à un état de santé, au niveau hérédité et descendance, eh ben, ils peuvent pas travailler. Alors qu'en réalité, faut pas abuser, va. Hein? Il y a combien d'hommes et de femmes sur la Terre qui ont des handicaps, des handicaps ou même des maladies et qui travaillent. Arrêtez de berner les gens. Hein? Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, va. Et allez travailler, va. Non, mais à un moment donné, c'est bon. Hein? Et ils sont des pensions et des rentes. Alors que certains pourraient travailler. Pas. Alors attention. Hein. J'en vois que réellement, ils ne peuvent pas. Mais il y a ceux qui prennent l'État pour des cons et qui sont arrivés à berner. Ouais, il y en a. Donc, à un moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des cons. D'encaisser du pognon alors que vous pourriez. Hein? Et bien sûr, si un mec ou une gonzesse t'enfile un peu plus de temps en temps, ça t'arrondit les fins de mois. Et que vous êtes des ordures et que vous profitez des mecs et des nanas qui sont en couple, mais ça, ben c'est bien fait pour leur gueule. Et en même temps, vous essayez, oui, de vous mettre en couple et de faire une rencontre avec un mec ou une nana célibataire et profiter d'eux. Donc, vous êtes des ordures. Eh ben oui, je pèse mes mots. Alors, à un moment donné, ce genre de mecs là et de nanas qui se ressemblent étrangement, sauf que, ah ben vous êtes jumeaux, hein, jumeaux, mais dans la diablerie. Honte à vous. Donc, le modèle femme, il y a le modèle femme et mec qui est en couple, mais qui prend son mec ou sa nana pour un con, oui, et oui, ah oui. Et puis après, tu as le modèle célibataire, oui, qui va se faire entretenir par un des deux qui est en couple, en attendant de trouver quelqu'un de célib. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Mais je vous le dis, c'est dégueulasse. Alors, c'est dégueulasse. Moi, je peux pas laisser passer ça. Non, je peux pas. Mais non, je peux pas. Moi, je peux pas. Moi, je suis désolé, je peux pas. Ça me donne envie de vomir. C'est quoi ça? Ces mecs et ces nanas qui sont en couple. Ouais. Et, oui, en couple. Et qui fréquentent des mecs et des nanas célibes pour tirer un coup de temps en temps. Allez, on lui donne un peu de fric et après on rentre à la maison.
quant à ces mecs et ces nanas célibataires qui acceptent ça, vous êtes à gerber. Et vous êtes encore plus à gerber parce que pendant ce temps, en même temps, vous cherchez des mecs et des nanas célibataires qui vont vous entretenir. Ben, vous êtes à vomir. Allez bosser. Et que dans cette masse, il y en a qui peuvent travailler. Ah, mais vous pouvez pas, c'est vrai. C'est vrai que vous avez des soucis de santé. Ah, ben en tout cas, ceux-là, ils sont passés dans les mailles et que vous pouvez travailler. Alors arrêtez de vous profiter des gens. Mon Dieu, mais c'est pas possible d'être feignant comme ça. Hein? Ah ouais. C'est à vomir. Hein. Et que si on regarde bien, ben, qui se fait arnaquer? Ah ben c'est les nanas et les mecs qui sont en couple, qui sortent avec ce genre de mecs ou de nanas célibataires, qui profitent de vous, tout simplement. Ah ben si, et qu'ils cherchent activement un célibataire, homme ou femme, pour se faire entretenir à vie, jusqu'à bien sûr que l'autre décède. Hein. Oh, vous êtes écœurant. Écœurant. Donc, par exemple, les nanas et les mecs qui sont en couple et qui fréquentent ce genre de mec ou de nana célib, eh ben c'est les autres qui profitent de vous et non l'inverse. Comme, qu'est-ce que vous êtes con. Mais qu'est-ce que vous êtes con et conne. Et que dès que ce genre de gars ou de nana aura trouvé une grosse conne ou un gros con, vivre ensemble et jusqu'à un mariage, ben oui, comme ça, si l'autre il décède, ah ben si. Donc qui profite de qui? Vous croyez que c'est vous les filles ou les mecs comme ça? Ou c'est les mecs célibataires ou les nanas célibataires? Oh putain, qu'est-ce que vous êtes con. Mais qu'est-ce que vous êtes con. Ce genre de nana, qu'est-ce que tu es conne. Mais qu'est-ce que vous êtes conne. Comment vous êtes débile. Oui, vous êtes des débiles. Mais c'est pas ça. C'est que je déteste ce genre de nana. J'aime de leur mettre de baffe. Qui va emmerder les nanas célibataires parce que ce genre de gros blaireaux célibataires parle avec. Vas-y, 2 gifles, tu leur mets. Ou alors, ce qui serait bien, c'est de savoir où vous habitez, par exemple, et aller rendre une petite visite à vos mecs à la maison, par exemple. Et dire, ah ben tu savais pas, il y a votre femme, par exemple, elle est venue me faire chier, oui, parce que, vous comprenez, je parle avec un mec célibataire, et ça lui plaît pas. Je pense pas que ça plairait quand même. Hein. J'ai un doute que ça plairait à vos mecs. Hein. Comme inversement. Alors, arrêtez d'emmerder les nanas et les mecs célibataires quand même. Ce genre de gros blaireaux célibataires, on vous les laisse, hein. On n'en a pas besoin, hein. Parce que comment ils vous prennent pour des connes? Allez, restez ensemble, hein. Faites pas trop de vagues, hein. Faudrait pas que ça vienne aux oreilles de vos mecs, hein, les nanas. Allez, va rester ensemble, là. Vous allez tellement bien. Et que vous êtes des ordures, en fait. Mais bien sûr, vous êtes des ordures et des déchets. Mais si, parce que au niveau de ceux et celles qui sont en couple, hein ouais, quand vous parlez à des mecs qui sont vos jumeaux, qui vous prennent, oui, mais ils vous prennent pour des cons, hein. Ouais, ouais. Et en général, on attend que celui de la maison, ben, il soit pas là, hein. Eh ouais, les souris dansent, hein. Vous me dégoûtez. Mais si, c'est dégueulasse. Parce que les mecs comme ça, oui, c'est libre, prennent ce genre de femme qui a un mec à la maison pour des connes, hein. Parce que ne croyez pas que de toute façon, ils veulent faire quoi que ce soit avec vous, hein. Et que leur seule motivation, c'est votre fric, hein.
et que ce genre de profil mec célib ne veut pas faire sa vie avec vous, hein. Non. Écoutez, même physiquement, vous leur plaisez pas. Non, physiquement, vous leur plaisez pas. C'est en attendant de rencontrer une conne qui a tout qui va, ben oui, physiquement, oui, les tranches d'âge, le travail, etc. Et que pendant ce temps, ils se servent de ce genre de nana ou de mec. Hein. Mais vous avez cru quoi, sincèrement? Ils se servent de vous. C'est votre double, mais en célib, c'est tout, hein. Et vous allez faire chier, par exemple, des femmes, oui, célibataires, hein, parce que ça parle avec ce genre d'ordure, par exemple. Mais dans quel monde vit-on, en fait? Parce que je pense quand même que vous n'avez pas mieux à faire, vous n'avez pas un mec à la maison, une nana. Et je pense pas que, par exemple, votre mec ou votre nana serait ravi d'apprendre ça. Hein. Alors arrêtez d'emmerder les célibataires. Mais pas les pourris. Hein. Non, parce que les pourris, on n'en veut pas. Hein. Restez ensemble. Hein. Vous allez si bien. Hein. Donc, ton mec à la maison et ton amant célibataire, homme-femme. Hein. Les autres, ils n'en veulent pas de ça. On les laisse, ceux-là. Hein. Mon Dieu. Mais, vous savez, hein, faut faire très attention. Hein. Attention. Hein. Parce que celui de la maison, ou celle de... Oui, celle de... Non, parce que vous savez, quand t'es cocu, t'es toujours le dernier à le savoir, en général. Hein. Ah ouais. Mais attention. Hein. À trop jouer et à trop tirer sur la corde avec des mecs célibataires ou des nanas célibataires mais qui ne veulent en réalité que votre pognon, que ça ne vienne pas aux oreilles du mec ou de la nana de la maison. Hein. Ah ouais, faudrait pas que vous vous retrouviez seul quand même, ça serait la merde, hein, moi on me dit. C'est... Donc arrêtez d'emmerder les braves gens quand même. Célibataires, restez entre vous, hein, dans vos triangulaires, hein, où franchement, et puis je vais vous dire, vous ne pourriez même pas vivre ensemble, mais non, parce que le problème, déjà, il y aura moins d'argent. Ah oui, non, parce que ce genre de célibataire, c'est des gros feignants, hein. Ah, peu importe la raison, c'est des feignants. Et que, évidemment, oui, le mec ou la nana qui a quelqu'un, qui sait qui a le plus de pognon? Ah ben c'est pas celui ou celle qui va venir vivre avec toi. Ça, ben si, ils enjolivent toujours la situation. Hein. Et que vous allez vivre dans... Ah oui, ben vous allez être ensemble. Vous allez vivre ensemble, admettons, mais il va falloir que vous bossiez tous les deux. Ah, il n'y aura pas assez, Donc, attention, hein. Donc, ce genre de connasse et de connard qui n'est pas célibataire. Ensuite, en face, tu as les connards et les connasses qui sont célibataires et qui fricotent avec ça. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème, c'est que les pourritures, oui, les pourritures qui sont célibataires, que ce soit des mecs ou des nanas, en réalité, ne veulent pas de cela. Ils leur plaisent pas physiquement. Ah mais non. C'est en attendant de trouver un meilleur parti. Donc allez, qui se sert de qui? Qui? Ah ben c'est eux qui se servent de vous. Tout simplement. Ah, et vous croyez intelligent et intelligente. Allez, qu'est-ce que... Ce type de mec ou de nana en couple n'est pas du tout intelligente. Oh, ou intelligent. Oh mon Dieu, le cerveau le QI. Mon Dieu.
Papa. Et attendez, vous allez rigoler. Parce que ce genre de mec ou de nana en couple a des, oui, consulte des voyants et tout en général. Ben franchement, ton voyant ou ta voyante, ah ben il est pas très bon. Ils sont pas... Ah non, pas très bon. Hein. Oh mon Dieu. Ah non, parce que c'est ce truc ou du genre... en gros, qu'ils vont être... Oui, ce genre... Oui, que ce genre de pouf, célibataire, en couple, homme ou femme... Ils vont être soi-disant un jour en couple. Ouais, un jour en couple. Et que, attendez. Et que, oh putain, mais vous souhaitez la mort à votre mec? Vous souhaitez la mort à votre mec ou à votre nana à la maison? Pour toucher l'héritage? Et pour être avec le mec ou la nana? Mais vous êtes monstrueux, quoi. Alors, attendez. Soi-disant que, en gros, ils vont être réunis. Ouais, parce que celui de la maison va crever. Mais non, il va pas crever. Hein. Ah non, il va pas crever. Ah non, il va pas crever. Non, alors il va pas mourir. Hein, le mec ou la nana avec Iché, je te le garantis. Ah, ben non, il va pas mourir. Pas un... Mon Dieu. Je me demande si ce genre de connasse ou de con n'a pas demandé, vous pensez qu'il en a encore pour combien d'années? Mais comment vous pouvez demander ça? Et alors, attends, j'ai l'impression que... Parce qu'il y en a, ils répondent pas à ce genre de questions. Vous savez que normalement, ben oui. Mais à mon avis, a dû répondre. Et la personne a dû dire que, en gros, allait mourir. Ah si, allait mourir et que... Mais vous êtes malade ou... Ça veut dire que ton mec ou ta nana te souhaite la mort en fait et que tu crèves avant lui. Comme ça, tu te mets avec ton mec ou ta nana qui va te bouffer toute ta thune en plus. Parce que ce genre-là ne travaille pas. Ah ben non, ils ont des problèmes de santé, des handicaps qui ne leur permettent pas de travailler. Mais cela, c'est faux, c'est des gros feignants. Et que, avec ce genre de mec, même si, admettons, hein, voilà, ton mec, je sais pas quoi, hein, oui, va te dépouiller de thunes. Et que, en plus, la vie que tu auras avec lui, que tu sois un mec ou une nana, ça sera pas du tout ce que tu penses. Hein. Ah là là! Et ce genre de mec va te montrer son vrai visage après. Si. Après quoi? Ou un pacte ou un mariage. Ah si, pour être sûr qu'après tu t'échappes plus. Hein? Et en général, c'est pas toi, femme, là, avec ça, qui portera la culotte avec ce genre de mec. Ah mon Dieu! Amuse-toi, bah, faites les malines avec ce genre de coco. Ah, tu vas voir. D'ailleurs, ils ont eu des ex. Et bizarrement, au niveau des ex, ils racontent toujours la même chose. Hein? Que, en général, c'est que c'est eux qui les ont largués. Mais c'est toujours l'inverse. Vas-y, vas-y. Ah ben, franchement, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Hein? Et tu vas voir comment ta vie va changer. Tu vas voir qui va mener la culotte après. Ah mon Dieu. Mais attention, c'est le retour karmique. Hein. Mon Dieu. Et que ce genre de mec, c'est des escrocs. Mais si, c'est des escrocs. Qui cherchent à se faire entretenir en espérant d'ailleurs que ce genre de mec ou de nana... Moi, je préfère même pas dire ce qu'ils souhaitent. Hein. Si jamais vous vous mariez. Mon Dieu. Mais si. Mais ils espèrent vivement trouver quelqu'un d'autre. Hein.
qui va leur plaire physiquement. Parce que en général, c'est pas pour votre physique. Hein. Non, non, ils ont des répulsions. Alors imaginez. Que ça soit le modèle femme ou homme qui est célibataire, ordure. Hein. Ah ben si. Et ils cherchent, hein, franchement. Hein. Ils cherchent vraiment un meilleur parti. Hein. Ah ben oui, hein, parce qu'ils n'ont pas du tout envie. Mais non, mais non. Et en face, tu as les braves mecs et les braves nanas célib. Mais si. Et que cela, moi j'aurais tendance à dire que les mecs braves, ils sont plus longs, oui, à comprendre que des nanas sont comme ça. Mais si. Et là, tu as le modèle femme. Mais pour moi, c'est pas des Gémeaux, là. Au niveau de ces braves mecs et nanas, c'est pas des Gémeaux. Mais non. Pas pour moi. Et que là, au niveau nana, elles sont beaucoup plus évoluées. En tout cas, pour certaines, elles ont compris le game. Des mecs, vous savez, célibataires, là. Ouais, mais tu sais, je peux pas venir te voir parce que tu comprends, j'ai des problèmes de santé. Et je suis malade. Et j'ai le rhume. Et je peux pas, et je vais pas bien. Après, il y en a qui vont plus loin. Il y en a, ils travaillent même pas. Et ils attendent leur rente tous les je sais pas combien. Espèce d'enfoiré de mec de merde que vous êtes. Mais attention, hein, il y a le modèle femme comme ça, hein, en célibat. Et ensuite, tu as la brochette des pourris de mecs et de nanas qui sont en couple. Et dans l'inversement, qui sont avec quelqu'un qui gagne pas mal. Eh ouais. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et que ceux-là, ils n'ont pas du tout envie de quitter la maison pour ce genre de con ou de conne qui n'en branle pas une. Eh ouais. Parce que, eh ben oui, il y a le modèle femme, le modèle homme, hein. Et de l'autre côté, tu as les braves nénettes et les braves mecs qui, eux, travaillent. Après, tu as les retraités aussi. Mais là, c'est pareil, hein, c'est le même truc. Hein. Ah ben oui, parce que même dans les retraités, tu as les pourris célibataires, mecs et nanas. Eh si. Qui mentent, par exemple, sur leur retraite. Et ensuite, tu as... Oui, ah oui. Et ensuite, ah oui. Tu as aussi les mecs et nanas qui sont à la retraite et que l'autre a une grosse retraite. Vous avez compris le coup, je vous explique. Bon. Alors, attention, hein. Non, mais je vous le dis. Et que c'est très problématique quand même, hein. Donc, c'est des profiteurs. Donc, tu as le cas des hommes et des mecs célibataires qui cherchent à se faire entretenir par une femme. Ils préfèrent largement une nana. Peu importe, écoutez, parce qu'il y a ceux qui sont en activité ou pas en activité. Mais ça, on s'en fout. Le truc, c'est que ce genre de mecs et de nanas, c'est des gens qui profiteront de vous. Mais si. Alors là, tu as le mec célibataire, par exemple, qui cherche une nana qui correspond à tous ces critères. Ouais. Ce genre de mec qui discute, oui, avec des nanas autant célibataires que pas célibataires, et berk.
Eh ouais. Et à un moment donné, elles sont tous mises à la panière. Allez, va coucher, à la niche, ne m'intéresse pas. Et qui cherche tout, c'est-à-dire l'argent, physique, enfant, pas enfant, ils réfléchissent à tout. Hein. S'il y a des héritiers, pas des héritiers, ah si, le salaire, le salaire, et si tu as la retraite, eh ben putain, mais c'est pareil. Hein. Et que si par exemple, je vous explique, il y a, admettons, que ça soit des mecs ou des nanas, peu importe l'âge, si tu as la sensation que tu es passé à la trappe, ben, dis merci mon Dieu. Si. Dis Amen, merci, petit Seigneur, et ne cours pas après ce genre de nana ou de mec. Laisse-les. Après, parce qu'il y a les inversités, il y a des mecs qui sont très... des mecs et des nanas qui vont pas te dire exactement le taf qu'ils font, le salaire, etc. Et que parfois, tu vas croire, par exemple, que ça soit célibataire ou pas, qu'ils ont qu'ils encaissent des millions. Alors oui, mais qui sait il y en a un des deux, de toute façon, parce qu'après il y a ceux, par exemple, qui ont quelqu'un. Oui, mais qui sait qui gagne le plus? Le mec ou la nana avec qui il est? Attention, hein, parce que par exemple, au niveau des mecs, s'ils ont quelqu'un, en général, c'est la nana qui gagne beaucoup plus. Hein. Et inversement, hein, quand c'est... Si. Mais si. Ah si. Et que, en général, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Et que le mec, par exemple, va gagner moins que la nana. Que la baraque, autant, c'est pas du tout ce que tu crois. Que le salaire, attention. Ah oui. Attention, là, parce que, vous savez, que ça soit des mecs ou des nanas, activité ou pas activité, attention. Hein. Les gens te disent ce qu'ils veulent. Hein. Attention. Et si par exemple, dans le futur, un mec ou une nana te dit « Ah, ça y est, j'ai réglé toute ma vie, c'est bon, je viens avec toi. » Alors attention, j'ai pas dit qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai pas dit qu'ils n'ont pas de boulot. Mais s'ils quittent quelqu'un, c'était l'autre qui avait un gros salaire. Et bizarrement, tu vas t'apercevoir que a beaucoup moins de fonds. Mais bon, après, si ces mecs ou ces nanas vraiment quittent quelqu'un, par exemple pour être avec toi, bon, pourquoi pas. Mais ensuite, le truc, c'est que en général, ils vont te dire qu'ils ont du mal. En général, c'est où en général, ils vont te parler de problèmes de santé. Mais ils mentent. Si par exemple, ils te disent que... moi, ils mentent. Si par exemple, ils commencent à te dire, tu sais, j'ai des choses qui vont pas, j'ai des problèmes, il y a tout ce qui est la santé, machin. En général, ils mentent. Ils mentent, c'est que, en général, c'est l'autre. Si c'est, alors, attention, si c'est sur de la location, c'est le mec qui va dégager. Si c'est une accusation. Si c'est sur un achat immobilier, c'est le mec qui dégage. Ici.
Parce que au niveau des fonds, à mon avis, c'est l'autre qui a mis plus. Allez, je le vois. Ensuite, va commencer peut-être à aussi te parler, t'insinuer des choses. Sur leur santé, machin, bidule, mais attention quand même. Hein. Donc, au niveau, par exemple, de ceux qui quittent tout, pour venir avec toi, mettons, en général, il y a plus de chances que, sur tous les biens qu'ils sont censés posséder, c'est plus à l'autre. Hein. Qu'au mec ou qu'à la nana. Hein. Déjà. Donc, attention quand même. Bon, après, donc là, je vois toujours pas de sentiments dans tout ça. Donc, bon. Donc, enfin, nous arrivons sur des sentiments. Hein. À un moment donné, il trouve pointure. Hein. Voilà, trouve pointure. Hein. Donc à un moment donné, là, ça tape dans le mille et ils trouvent l'amour, soi-disant, de leur vie. Mais il faut tout quitter pour soi-disant leur amour de leur vie. Hein. Et que bizarrement... c'est... En général, si c'est le mec qui quitte tout pour toi, que ça soit le mec ou la nana qui quitte tout pour toi, en général, si c'est un mec qui est en couple, ah ben lui il dégage, hein. Elle le fout à la porte, hein. Ça en général, et puis inversement, le mec, écoutez, parce que là il y a du cocufiage, donc forcément, tu vas pas avoir pitié pour le mec ou la nana, voilà, hein, qui t'a pris pour un con. Donc après, c'est à vous à vous adapter selon la situation. Hein, voilà. Après, il faut voir si vous êtes dans les tranches d'âge où vous travaillez encore ou si vous êtes retraité. Mais dans la finalité, messieurs, mesdames, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc attendez-vous à voir arriver un mec ou une nana, hein, dans certains cas. Hein. Voilà. Mais, donc, si c'est des mecs en couple, à mon avis, Avidar de chez les gonzesses vont les foutre dehors. Ah, ben, si. Et puis, il y a les inversions. Bon. Et que c'est vrai qu'ils mettent très, très longtemps à réfléchir et à faire leur choix. Hein, parce que, en général, ah oui, vous comprenez, hein, tôt ou tard, l'autre le sait. Mais continue. Ah ben oui. Ok. Ah. Donc là, moi, j'ai par exemple les mecs, les mecs qui vont se faire jeter par leur nana. Chops. Ah mais quand je dis jeter, c'est fini quoi. Et là, tu as une chance d'être avec l'élu de ton cœur. Pour des mecs qui prenaient leurs femmes pour des cons. Ou leurs copines. Mais j'ai le truc pour les femmes aussi. Mais ils vont pas te dire... ils enjolivent. C'est-à-dire qu'ils disent que ce sont eux et elles qui ont mis fin à la relation par amour pour vous. C'est vrai que ça fait tellement plus chevaleresque ou plus princesse. Mais en général, c'est l'inverse. Ah ben si. C'est toujours l'inverse. Hein. Ah, souvent. souvent. Là, on parle de toutes les décisions. Ok. Et que j'ai des divorces. Pour ceux qui étaient mariés. Il y a des divorces qui arrivent. Ensuite,
il y a ceux qui n'étaient pas mariés. Mais j'ai des ruptures, autant pour des mecs et des nanas qui travaillent ou qui travaillent plus. Hein, ah oui. Ah ben si. Mais ils inversent tout. Ah ben si. Ils disent que si, ils ont tout quitté et que enfin ils ont eu le courage d'agir pour vous. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que l'autre en a plein le cul et apprend que ça continue. Donc, allez, dégage. Donc, dégage, va où tu veux, va chez ta nana, ton mec, machin, moi je veux plus rien savoir. Hein. Et c'est ce qui va arriver. Et peu importe les tranches d'âge. Je vois ça. Bon, ensuite. Voilà, donc attendez-vous, mesdames et messieurs, à recevoir l'amour de votre vie. Hein, voilà. Ensuite, concernant les purs célibataires, ah putain, ben ils cavalent. Mais oui, mais c'est qu'est-ce que moi je vous dis, c'est pareil, putain. Je suis désolé. Ils sont, écoutez, ils sont célibataires, mais ils parlent à d'autres derrière, donc. Moi, je peux pas vous dire, ah putain, c'est le monde magique des bisounours. Donc là, au niveau des célibataires, oui, il y a des rencontres hommes, femmes, et même aller pour les gays et tout. Mais derrière, il y a eu des ruptures. Je vous dis, moi, écoutez, hein, je peux pas enlever les points d'ombre. Hein. Ah non, moi, je peux pas vous dire, bon. Alors, que vous soyez hétéro ou pas hétéro, ah là, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Il va pas y avoir d'autres mecs derrière ou d'autres nanas, mais si. Mais, à qui la faute? À toujours un des deux ou parfois les deux. Parce que à partir du moment où, écoutez bien, tu dis je t'aime à quelqu'un, bah, tu parles pas d'autres mecs et d'autres nanas derrière. Ah non, non. Et que tu vis avec ou pas? Ah ben non. Je suis désolé. Parce que même si vous, mesdames et messieurs, vous n'avez pas d'idées bizarres, ceux derrière, oui. Ah ben si. Donc à partir du moment où tu dis je t'aime à une nana ou un mec, ah, tu évites de parler à d'autres mecs et d'autres nanas. Et peu importe où. Parce que même si vous, mesdames et messieurs, vous ne voyez pas le mal, ben ceux qui vont venir vous parler, si. Alors attention. Donc là, si, là il y en a, ils vont se rencontrer. Ah, évitez de parler à un autre mec ou une autre nana que ta gonzesse ou ton mec. Sauf si c'est pour le travail. Mais rien de bizarre, pas de message derrière le dos de ton mec ou ta nana. Attention. Ah ben si. Attention aux potes, que ça soit les mecs ou les nanas sur les réseaux. Attention. Eux, ils ont faim. Attention au boulot. Eux, ils ont faim. Ah mais si. Et que à cause de ça, ah ben, ton couple, il peut se casser la gueule. Même pour les célibataires qui vont rentrer, qui vont rencontrer quelqu'un. Mais tant que les mecs et les nanas ne le comprendront pas, ben, remarquez, ça fait marcher. Ça fait marcher les sites de rencontres. Hein. Ah, puis après, pour ceux qui se marient, ah ben ça fait marcher les avocats. Hein. Puis après on se remarie, ça fait marcher l'industrie des traiteurs, ça fait marcher, ah ben si, pour les smokings, les robes de mariée, puis les avocats ils se frottent les mains. Hein. C'est à vous de voir. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.